Bonjour, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis maintenant dans notre chaîne de télévision Maranatha Télévision, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, le Seigneur s'est approché de toi rien que pour te communiquer sa pensée à travers notre méditation du jour. Et nous sommes sur cette émission qui s'intitule Je médite la parole. Que Dieu te bénisse. Je voudrais t'inviter à ce que nous puissions prier ensemble avant d'écouter la pensée que l'Éternel a réservée pour nous ce matin. Prions tous ensemble. Éternel, sois loué, sois béni. Nous te rendons grâce pour ces instants que tu nous donnes. Je bénis ces moments où mon frère et ma soeur veulent écouter ta pensée. Que je diminue, que tu croisses dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Je réponds au nom de l'apôtre Bibi Chouamba de l'Angola. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Aujourd'hui, notre méditation, nous allons lire le passage suivant. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 23 jusqu'au verset 29. Mais nous allons petit à petit découvrir la pensée de Dieu à travers ces textes que nous allons lire maintenant. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça, c'était le premier texte, verset de notre méditation. La Bible dit ici, tout, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul parle de ces sujets, aborde ces sujets, c'est qu'il veut répondre aux besoins d'un peuple. Il veut répondre à besoin à un peuple. La Bible dit ceci, que la Bible dit tout m'est permis. Ici, on nous parle de la permission. Ici, on nous parle que peut-être nous pouvons avoir la permission de tout faire dans la vie. En Christ et Jésus, bien sûr. Oui, nous avons la permission, cela veut dire la liberté de tout exercer dans la vie. Mais néanmoins, nous devons savoir, parmi tout ce que nous pouvons faire, il faut qu'il y ait de l'utilité. La Bible dit, tout nous est permis. Nous pouvons avoir la permission venant de Dieu d'exercer quelque chose. Mais tu dois savoir dans tout ce que tu peux exercer, mais que cela doit être utile, d'abord pour toi et utile pour les autres. Lorsque Dieu nous parle de ça par rapport à ça, nous devons savoir qu'il nous a libérés. Nous qui étions esclaves, nous qui étions sans permission d'exercer n'importe quoi, nous qui étions privés de toute liberté. Mais voilà qu'à travers l'œuvre de la croix de Golgotha, ici Dieu maintenant nous a affranchis et nous sommes libérés, nous ne sommes plus sous l'emprise de l'ennemi. Et voilà maintenant, Dieu nous donne l'accès maintenant d'exercer, de faire tout ce que peut contribuer à notre état spirituel et à notre état physique et à notre état matériel aussi. Mais à tout ce que nous pouvons faire, nous devons savoir choisir, faire le bon choix. Tu peux tout faire dans la vie, mais plus ce qui est prioritaire à ce que tu fais, que cela doit être utile. Pourquoi cela doit être utile? Cela dépendra non seulement de toi, mais sache-le qu'à tout ce que toi tu peux faire, que les gens aussi trouvent de l'utilité. Les gens s'approcheront de nous lorsqu'ils verront que nous sommes utiles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne de l'utilité. Bien que nous avons déjà la liberté en Christ et Jésus, mais nous devons savoir tout ce que nous pouvons faire dans cette liberté-là doit être utile. Je sais un homme qui s'appelait David, bien-aimé, il était utile auprès d'un roi. Lorsque ce roi a été malade, mais cet homme quelque part, dans un coin là où il était, la Bible a dit qu'il s'exerçait dans la harpe, dans la musique. Voilà un jour un roi qui était dans le problème, voilà David qui devait lui donner la solution. Lorsque on est utile, bien-aimé, dans tous nos actes, bien-aimés, les gens en bénéficieront. Je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a de l'utilité? Est-ce que lorsque les gens te voient, ils voient de l'utilité en toi, ils peuvent tirer profit en toi, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fini le moment de faire des choses par inutile. Tu fais beaucoup d'efforts,
mais il n'y a aucun résultat. Pourquoi? Parce que ce que tu fais ne réjouit même pas le cœur de Dieu, ne réjouit pas aussi le cœur des autres. À quoi sert à un homme de gagner tout pour lui-même? Bien-aimé, ça c'est le temps d'être utile pour toi et être utile aussi pour les autres. Voilà, l'apôtre Paul a compris cette révélation. Il nous a révélé que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Dans tout ce que tu peux faire dans la vie, dans ta vie de prière, sache-le que lorsque tu as une vie de prière, cela n'est pas seulement pour toi. Ta prière peut aussi sauver beaucoup d'âmes, bien-aimées. Voilà, c'est quelque chose qui est utile. Lorsque tu as une vie de libéralité, sache-le que cela ne peut pas seulement te bénir toi, mais cela peut bénir aussi de génération en génération. Lorsque tu as appris à faire du bien, sache-le, cela ne peut pas seulement te retourner à toi seul, mais toute ta famille et toute ta génération est garantie aussi. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas faire des choses qui sont utiles pour qu'un jour aussi, que ceux-là qui sont autour de moi me trouvent utile. Pour qu'un jour aussi, ceux-là qui sont autour de moi en bénéficient aussi. Voilà pourquoi j'ai compris dans ces passages, il y a déjà la première pensée de l'apôtre Paul. Il veut nous parler, bien que nous avons la permission de tout faire, bien que nous avons la liberté de tout exercer, mais dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons trier ce qui est prioritaire. Nous devons trier ce qui est utile. Parfois, nous perdons notre temps. Nous profitons de cette liberté de Jésus pour en faire des choses qui sont inutiles. Que la libération de la croix te pousse à faire des choses utiles. Que l'œuvre de la croix de Golgotha te pousse à être un homme de solution pour les autres. Que la liberté de la croix de Jésus-Christ t'amène à vivre pour les autres aussi, pour que tu sois utile. Souvent, on a toujours été inutile. Pourquoi? Lorsque les gens te regardent, tu bafoues l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu n'es pas le sel, bien-aimé. Avec l'œuvre de la croix de Golgotha, cela nous amènera à être le sel pour les autres. Lorsque tu es du sel, beaucoup, lorsqu'ils te mangeront, lorsqu'ils te goûteront, ils auront le goût de suivre ton Dieu. Est-ce que parmi tous les actes que tu poses, est-ce qu'il y a de l'utilité? Parmi tout ce que tu fais comme acte, est-ce que les gens peuvent en tirer profit ou seulement tu fais des choses pour le faire? Il est temps que nous saisissons l'opportunité, que nous saisissons la pensée de l'apôtre Paul qui nous dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. En qualité d'un enfant du royaume, tu dois savoir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Que mon Dieu te bénisse. Moi, je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais prier pour toi qui as suivi cette méditation. Je voudrais encourager quelqu'un qui a compris que j'étais esclave, privé de toute liberté. Mais aujourd'hui, j'ai la permission. Aujourd'hui, j'ai la liberté. Aujourd'hui, Christ m'a affranchi. Mais c'est pour poser des empreintes qui sont utiles. C'est pour poser des actes qui sont utiles. Bien qu'un jour je peux partir, mais le Seigneur, mais ceux-là qui viendront pourront en bénéficier. Voilà pourquoi je voudrais prier pour toi, mon frère, pour te dire, à force de faire du bien, sache-le qu'il y a ceux-là qui en profiteront. Cela veut dire que tu seras encore utile. Nous voulons qu'à tout ce que nous sommes en train de faire, que les gens tirent profit, que les gens comprennent notre utilité vis-à-vis d'eux. Je prie pour toi, mon frère, pour te dire que tu n'as jamais été inutile. Tu as quelque chose de bon en toi. Tu peux faire des choses que les autres n'ont pas encore fait, afin que tu sois utile dans le royaume, afin que les autres te considèrent. Je prie pour toi que tu n'es pas un faiblard, mais il y a des choses utiles que l'Éternel a déposées en toi à cause de l'œuvre de Golgotha. Considère-toi, ne te solde pas au nom de Jésus-Christ. Ainsi je priais et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es devenu utile. Je sais que tu as compris ton importance, bien-aimé. Je sais que tu t'accordes maintenant une valeur. Lorsque tu t'accordes cette valeur par rapport à la croix, ceux-là aussi du dehors vont considérer ton Dieu. Ceux-là du dehors vont considérer ce que Dieu a déposé en toi et tu deviendras utile pour toi, pour les autres et pour la nation. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous invite à suivre cette chaîne régulièrement, bien-aimés, sur la chaîne 142. Venez nombreux, suivez cette chaîne et Dieu vous bénira davantage dans Télévision Maranatha TV. Soyez bénis.